Alors, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, et merci à ceux qui me suivent depuis un moment de partout. Voilà, je suis André Bayazoué, je suis de Côte d'Ivoire. Alors, aujourd'hui, j'ai un dossier sur ma table, c'est le dossier libanais. Chose promise, chose due. Comme je l'ai dit tout dernièrement sur ma page Facebook, j'ai un dossier libanais. Je crois que c'est aujourd'hui. Je suis à 15h23. Voilà. Comme j'ai dit, je suis de Côte d'Ivoire. Donc, avant d'entamer le sujet, véritablement, je vais d'abord parler à mes frères, à mes soeurs, qui sont dans les pays, qui sont à l'aventure, ou même qui sont en Côte d'Ivoire, qui veulent aller à l'aventure. Aller à l'aventure, c'est naturel. Voilà. C'est depuis le monde des mondes, l'aventure, et depuis que le monde des mondes, l'aventure existe. Donc, c'est normal que celui qui veut, il peut aller à l'aventure. Et c'est pas obligé, c'est pas une obligation de réussir forcément dans son pays. Il y en a qui réussissent plus même qu'ils sont à l'aventure. Donc, c'est normal que vous partez. Mais je vous conseille, ce que je vous conseille, c'est d'aller à l'aventure dans les pays où vous êtes les bienvenus. Allez dans un pays où vous êtes les bienvenus. Je vous conseille l'Europe de façon régulière, hein, pas par la Méditerranée. Je vous conseille aussi en Amérique, avec les États-Unis, le Canada. Alors aujourd'hui, je vais parler de 3 pays. Le Canada, Côte d'Ivoire et le Liban. D'abord le Canada. Le Canada, c'est un pays doré, comme on le dit souvent. Le pays d'Eldorado. Voilà. Présentement, c'est le pays où coule le miel et le lait. Donc, vous pouvez aller là-bas. Et le Canada fait 9 985 000 km². C'est un grand pays. Et le Canada fait 30 fois la Côte d'Ivoire. Vous voyez. Et il a à peu près, il a comme population 40 millions et demi, 40 millions 500, 40 millions 500 000 habitants. Donc là-bas, c'est grand. Et là-bas, si on parle de densité, c'est-à-dire qu'on parle de le nombre d'habitants au kilomètre carré, je crois c'est 5. Donc il y a la place. Tout est vide là-bas. On a besoin des gens. Il y a même du boulot en pagaille. Il y a même des services qui se proposent, des services qui veulent, qui proposent des voyages à crédit. Vous pouvez aller là-bas pour réussir. Là-bas, au moins, le droit de l'homme est respecté. Je vous conseille là-bas. C'est comme en Europe aussi, comme j'ai dit, je vous conseille aussi là-bas. Voilà, c'est quoi je parle de Canada. C'est surtout là-bas qu'on a besoin des gens. Maintenant, le Liban fait 10 452 km². Le Liban a à peu près 6 200 000 habitants. Et la Côte d'Ivoire fait 322 463 km². Donc la Côte d'Ivoire aussi fait 30 fois le Liban. C'est-à-dire le Liban ne vaut même pas même une région de Côte d'Ivoire. Vous voyez. Et sur les 6 200 000 habitants du Liban, il y a à peu près, disons même moins que ça même, 5% des Libanais qui sont dedans. Le reste, les 95 et quelques là, sont dehors. C'est la diaspora qui compose les 95%. Donc ça veut dire que pratiquement au Liban, il n'y a personne. Ceux qui sont dedans ne sont pas beaucoup. Vous voyez, c'est ceux-là qui sont là-bas. Mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce qu'au Liban, d'abord le paysage est montagneux. Et puis, prenez la densité au kilomètre carré. Là-bas, on dénombre 593 habitants au kilomètre carré. C'est-à-dire le pays même est saturé. Voilà. C'est pourquoi il y a une telle diaspora. Parce que là-bas, on ne peut même pas faire un champ. En forte raison, une plantation. C'est pourquoi les gens sont sortis de là. Et c'est ceux-là qui composent la diaspora. La diaspora, c'est un peu plus de 95%. Ils sont dans tous les pays. Voilà. Particulièrement en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc c'est ça que je voulais juste vous dire.
Et encore vous dire que ces Libanais là qui viennent en Côte d'Ivoire, soit ils font le commerce ou bien ils font des sociétés. Et c'est ce qu'ils ont fait ici en Côte d'Ivoire et un peu dans le monde. Voilà. Donc, on peut dire que le Liban est construit par la diaspora. Et toutes ces guerres-là, si aujourd'hui le Liban n'est pas en paix, c'est parce qu'il y a des guerres. Et toutes ces guerres qui sont au Liban aujourd'hui, c'est des guerres qui n'ont pas leur origine au Liban même, hein, mais qui ont leur origine dans les pays voisins. Mais tout se déroule au Liban. Mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce que c'est spirituel. Voilà. Donc, mes frères libanais, ayez un bon comportement là où vous êtes. Vous prospérez bien dans les pays où vous êtes. Mais vous avez des entreprises qui marchent bien. Quand vous entreprenez, vous avez fait une grâce. Quand vous entreprenez, ça marche. Mais le problème que vous avez, comme vous avez aussi l'art de contourner certaines choses, ça réussit bien pour vous. Mais là où vous êtes là, laissez le racisme en paix. Ne soyez pas raciste, c'est pas bon. Ça ne vous arrange pas. Voilà, ça vous rattrape. Voilà qu'il y a une crise maintenant qui se passe entre vous et l'Israël. Le peuple qui est resté là-bas, ils sont en train de fuir, ils sont en train de venir ici maintenant. Mais vous êtes raciste. Et les Ivoiriens en parlent. Les Ivoiriens ne sont pas contre que vous veniez ici, ils ne sont pas contre ça. Mais seulement, ils ont des griefs qu'ils expriment. Et je vous en prie, ceux qui sont opposés là, c'est pas normal, c'est pas bien. Ils ont des griefs. Ils disent des choses que vous faites ici. Vous êtes raciste, vous êtes méchant. C'est des pays qui vous accueillent. Et vous construisez votre pays. Et vous avez des lois, des lois qui font peur, des lois qui ne sont pas bonnes. Donc, il faut qu'on parle de ça. On ne doit pas nous interdire de parler de ça. Et il y a des gens qui disent, qui ne sont pas contents de ce que les Libanais expriment le grief. Mais je suis désolé. Ils doivent dire ce que les Libanais font ici. Ils doivent fouetter leur orgueil pour qu'ils changent. Ce n'est pas leur comportement qui va changer le monde. Mais c'est le monde qui doit changer leur comportement. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, vous les Libanais, là, changez. Vous n'avez pas de bon comportement. Vous êtes raciste, vous parlez dans un pays. Et puis, exprimez votre racisme. École libanaise, collège libanais, hôpital libanais, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas bien. C'est pourquoi le pays là, vous prenez de l'argent, vous mettez ensemble, et puis le pays, vous construisez le pays, puis après le pays est détruit. Je me rappelle bien, Beyrouth faisait partie des plus belles capitales du monde. Mais aujourd'hui, Beyrouth est comment? Parce que vous prenez de l'argent. Là où vous travaillez, vous construisez votre pays, mais vous n'aimez pas les gens qui sont là-bas. Vous pensez que ça va prospérer. C'est quoi, à chaque fois, il y a des destructions qui se passent. Vous voyez, vous êtes un tout petit pays. Donc, changez. Les Ivoiriens, je vous rassure, ne vous opposez pas à ceux qui viennent. La Côte d'Ivoire a toujours reçu des réfugiés. Alors, ne vous opposez pas aux Libanais qui viennent ici en Côte d'Ivoire. Ils ne sont même pas beaucoup, ceux qui sont au pays là-bas qui viennent. Ils ne sont pas beaucoup. Ils ne sont même pas, je parle de 5%, mais ils ne sont même pas 2% qui sont au Liban. Toute la diaspora, représente peut-être 97% même, si j'ai bonne mémoire. C'est de ça qu'il s'agit. Ils vont changer. Ce que nous avons accepté, là, nos enfants n'avons pas accepté ça. Les autres enfants vont carrément effacer ça. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Tu peux être chez quelqu'un et puis faire des lois. Surtout une loi sur la maternité africaine chez vous, ou femme africaine ne doit pas accoucher chez vous. Mais vous accouchez chez les autres. Ça, c'est le pire des péchés, ça. Voilà. Quand on fait comme ça des lois chez soi, et je crois qu'on s'adresse beaucoup à la diaspora. Hein. La diaspora, voyez ça bien. C'est de vous. C'est toi touche. Ça touche. C'est vous que ça touche. Donc, voyez ça bien. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai tenu à intervenir pour vous. Il y a beaucoup d'amis parmi vous. Je sais que c'est pas, même parmi vous aussi, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ce que les gens disent. Ou bien c'est que vos frères font. Voilà. C'est quoi je viens là aujourd'hui m'exprimer et dire que changer. Quand on est chez d'autres personnes, changer. Pas de vous pouvez pas. Il y en a qui sont ici aujourd'hui, mais ils ne peuvent pas aller aujourd'hui au Liban. Allez faire quoi là? Il n'y a rien à faire là-bas. Il n'y a pas de place. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sur ce, je vais même devoir faire encore une autre vidéo. Mais comme ça, c'est déjà, le temps est déjà arrivé. Sur ce, je vous dis au revoir et à une autre vidéo. Merci beaucoup pour ceux qui m'ont suivi.